Bonjour mes très chers élèves de la première S. Aujourd'hui nous allons résoudre une inéquation irrationnelle. Une équation comportant les racines carrées. Une équation comportant les racines carrées, c'est une inéquation irrationnelle. On se propose donc de résoudre dans R l'équation irrationnelle que voici. Quand la racine de moins x carré plus 5x plus 9 égale à la racine de x moins 3. Eh bien, pour résoudre une inéquation rationnelle, il est important de déterminer le domaine de résolution, qu'on appelle encore le domaine de validité. Comme vous le savez bien, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc c'est pour ça que pour que cette équation existe, on va commencer par dire que la partie qui se trouve dans la racine carrée doit être une partie supérieure ou égale à 0. Comme notre équation, nous avons une partie avant égale avec les radicaux et une autre après. Eh bien, ces deux parties-là, qui sont sur les radicaux, doivent être strictement positives ou nulles. Et donc, quand nous prenons les conditions, on est au second degré, on passe par delta. C'est assez facile, vous savez calculer delta, donc B carré moins 4AC, donc B carré ça fait 20, on a fait directement, 4 fois moins 1, puisque c'est moins 1, on a précisé bien le moins 1 ici, fois 9, et on obtient 61 comme étant delta, et 61 étant positif, il y a donc deux racines pour cette équation, x1 et x2, définis comme vous le savez, moins b moins racine de sur 2a, et moins b plus racine de sur 2a. Le calcul donne aisément comme première racine 5 plus racine de 61 le tout sur 2 et l'autre racine 5 moins racine de 61 le tout sur 2. Et donc, pour x moins 3 égale à 0, la racine c'est 3. On va donc déterminer l'intersection des deux conditions qu'on a données. On a plusieurs méthodes pour faire cela. Je propose de vous montrer la méthode à travers le signe des deux polynômes qui se trouvaient dans les radicaux. Donc on va chercher donc le signe de moins x carré plus 5 plus 9 et le signe de x moins 3. Donc dans un tableau de signes, nous voyons donc ces deux signes. On va donc regarder au niveau des colonnes, là où se trouve justement le signe plus pour x moins 3 et le signe plus pour x carré, moins x carré plus 5x plus 9. Et donc l'intervalle dans lequel on trouve ces deux conditions réunies, l'intervalle 3 à 5 plus racine de 61 tout sur 2. Donc justement notre domaine de résolution, notre domaine de validité pour notre équation, c'est bien l'intervalle 3 fermé à 5 plus racine de 61 tout sur 2 fermé. Une fois que la condition est donc établie, on est sûr que notre équation a un sens. Et on est aussi sûr que les deux membres sont positifs. Et dans ce cas, si j'ai deux nombres positifs, si j'ai une égalité entre deux nombres positifs, si vous voulez, je peux aisément élever les deux membres au carré. C'est ce que nous avons fait ici. Et élever au carré un terme avec le radical, c'est faire ce que le radical tout simplement. Racine de alpha au carré va donner A. Donc, lorsqu'on fait ce que c'est radical, on se retrouve devant l'équation un peu plus simplifiée. Donc nous arrivons encore au second degré. Une fois de plus, nous calculons delta et on trouve comme delta 64. Et maintenant que nous avons trouvé delta pour l'équation transformée, on va chercher x1 et x2, toujours avec les formules qu'on connaît avec delta. On trouve aisément que x1 nous donne 6 et que x2 nous donne moins 2 en appliquant nos formules de delta. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On se rappelle justement qu'on avait un domaine de validité, un domaine dans lequel l'équation a un sens. Ce domaine-là avait pour intervalle 3 à la deuxième valeur qu'on avait, qui était, on l'a vu, 5 plus racine 61 tout sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on constate à la fin de notre résolution? Que 6 appartient bien à ce domaine, parce que ce domaine, quand on calcule, on a 6 et quelques. Donc 6 appartient à ce domaine, moins 2 qui est un nombre négatif n'appartient pas à ce domaine. Conclusion, notre équation a une seule solution,
et cette solution c'est 6. Donc si x est égal à 6, notre équation sera vérifiée. Et si vous voulez vous amuser, si nous vérifions notre équation qu'on nous a proposée dès le départ, si nous remplaçons par 6 dans les deux côtés, on va bien voir qu'on aura une égalité. Vous pouvez vérifier cela, que l'autre équation aura un sens. Donc 6 est la seule solution acceptée. Merci pour votre attention et à la prochaine.